Est-ce que l'entraînement à jeun serait idéal pour la perte de poids et la prise de masse musculaire? C'est un peu un argument qui revient encore et encore, un peu comme l'URSSAF d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas s'entraîner à jeun, mais qui le font car ils pensent optimiser leur prise de masse musculaire, mais également leur perte de masse graisseuse. Est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire? En soi, le raisonnement est logique. Puisque je suis à jeun, je puise directement dans mes réserves graisseuses. De plus, ce déficit combiné à l'effort crée une sensibilité parfaite à l'insuline pour mon repas suivant. Et oui, vu que l'insuline est une hormone anabolique, le fait de mettre tout en œuvre pour avoir une plus grande réponse insulinique pourrait apporter une plus grande synthèse des protéines. Et donc un gain musculaire plus important. Ce qui amène à plus de followers, à plus de dates, plus de filles qui vous courent après. Et la mission est accomplie, non? Je sais pas. Cette théorie a beaucoup de sens, mais est-ce qu'elle est vraiment vraie? Premièrement, il est souvent dit que le stress hormonal du jeûne, comme l'adrénaline, protège nos muscles. Et donc, nous ne serions pas en catabolisme et ne perdrions pas de masse musculaire. En réalité, le facteur déterminant est plus pragmatique. C'est la tension mécanique et l'intensité. Lorsque vous soulevez du poids, vous allez envoyer ce signal à votre corps que ce muscle est vital. Que si je n'arrive pas à soulever ce poids, alors ce poids va me tomber dessus. Et ça, que votre estomac soit plein ou vide, c'est pareil. Pour votre corps, le signal a été entendu, donc la masse musculaire doit être préservée. Donc ce n'est pas vraiment les kétocalamines qui vont préserver vos muscles, mais bien le fait de vous entraîner avec intensité. Mais qu'en est-il de la perte de poids? Physiologiquement, on brûle bien plus de gras pendant une séance lorsqu'on est à jeun. Oui, c'est exact. L'oxydation des graisses est nettement supérieure pendant l'effort à jeun. Mais cela ne suffit pas forcément que vous allez perdre plus de poids. Je m'explique. En soi, il ne faut pas tout mélanger. Votre corps est une machine d'adaptation incroyable. Il ne faut pas confondre ce que vous brûlez à l'instant T avec ce que vous perdez réellement sur la durée. Le corps fonctionne selon un principe d'équilibre. On appelle ça l'homéostasie. Voici ce qui se passe réellement. Quand vous êtes à jeun, le corps a moins accès au glucose. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il puise dans les réserves lipidiques. Mais dès l'instant où vous mangez votre premier repas, la tendance s'inverse. Vous compensez pour garder un équilibre. Si vous forcez le corps à brûler plus de gras le matin, il compensera en brûlant plus de glucides le reste de la journée pour préserver ses stocks. Au final, les études cliniques sont formelles. Si à la fin de la journée, vous n'êtes pas en déficit calorique global, le fait de brûler plus de gras à 8 heures du matin ou à 18 heures ne changera rien du tout. C'est bien le total des calories consommées qui fera la différence. Maintenant, est-ce que l'entraînement à jeun permet d'optimiser la prise de masse musculaire? L'idée est de hacker son métabolisme en créant un pic d'insuline monumental après le jeûne pour activer la voie mTOR. Et donc, après un entraînement à jeun, avoir un repas riche en protéines pourrait être plus efficace que plusieurs repas dans la journée. En fait, pas vraiment. La construction musculaire préfère la constance. Certaines recherches comparatives montrent qu'il est plus efficace de stimuler la synthèse protéique modérée, donc plusieurs fois par jour, plutôt que de tout miser sur un seul repas massif. Désolé, tu n'auras plus d'excuses pour aller manger au restaurant à volonté. La masse musculaire se construit dans la répétition, pas dans l'excès ponctuel. Bon, après, la différence ne sera pas énorme non plus. Et si vous préférez un repas par jour, alors continuez, il n'y aura pas une grande différence. À moins que vous faites des compétitions et vous cherchez le 1%, à ce moment-là, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur notre site. Il sera exactement pour vous. En conclusion, si vous préférez vous entraîner à jeun parce que vous vous sentez plus léger, plus concentré ou simplement parce que cela convient mieux à votre rythme de vie, alors faites-le. La meilleure stratégie restera toujours celle que vous pouvez tenir en régularité et plaisir. L'essentiel, ça reste de s'entraîner. Une seule recommandation toutefois, si vous choisissez l'entraînement à jeun, consommez un repas riche en protéines juste après votre séance, ça restera quand même pertinent. Quant à la perte de poids, soyez pragmatique. Si le jeûne est un outil qui vous aide à maintenir votre déficit calorique avec aisance, alors conservez-le. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est que c'est ni une obligation, ni quelque chose qui accélérera par miracle vos résultats. Sur ce, c'était Cyril de 10 et je vous dis à la prochaine. Ciao!